Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce samedi 24 avril 2021 que nous débutons avec André Onana. À Amsterdam, la page serait en train d'être tournée pour le gardien. Après la prolongation manquée, le club s'est tout de suite rendu sur le marché des transferts. Devinez quoi? Le club vient de recruter un nouveau gardien. Il s'agit de Remco Pasveer, 37 ans. En fin de contrat au mois de juin prochain avec le Vitesse Arnhem, le portier néerlandais a signé un bail de 2 années en faveur de l'écurie entraînée par Erik ten Hag, soit jusqu'en juin 2023. Il viendra pallier numériquement à l'indisponibilité d'André Onana, suspendu 12 mois pour dopage. Le Camerounais n'est d'ailleurs plus autorisé à s'entraîner avec son club. Passons à un autre joueur africain qui vit des heures sombres. Il s'agit d'Amin Harit. Suite à la défaite mardi, synonyme de relégation à Bundesliga 2, plusieurs joueurs de Schalke 04 ont été agressés physiquement par des supporters en colère qui ont dépassé les bornes. Dans ce contexte, le média Bild révèle que 3 des éléments concernés, Marc Hout, soit Serdar et l'international marocain Amin Harit, qui auraient reçu un coup de poing, ont été autorisés par le club à ne plus jouer cette saison. Il reste 4 journées afin de panser leurs blessures mentales. Nous terminerons la page Afrique avec Mohamed Salah, buteur aujourd'hui après un superbe contrôle en demi-volée. L'international égyptien a par la même occasion inscrit son 20e but de la saison en championnat. Cette performance permet au Pharaon d'établir un sacré record puisqu'il devient le premier joueur de l'histoire des Reds à franchir la barre des 20 buts au cours de 3 saisons différentes de Prime League, soit depuis 1992, indique Opta. Même des légendes comme Michael Owen, Robbie Fowler, Luis Suarez et Fernando Torres n'y étaient pas parvenus. Respect pour le Pharaon. Partons en Espagne. Ici, et après l'échec du projet de Super League qu'il portait, le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, insiste sur la nécessité de solutions rapides pour faire face à la crise économique. Cette année, avec la pandémie, les pertes iront entre 2000 et 2500 millions d'euros pour les 12 clubs de la Super League, explique Pérez, qui pense qu'il faut prendre des mesures urgemment. Les Girondins viennent de faire faillite. Soit nous agissons vite, soit beaucoup de clubs vont couler. Pérez tient à sa Super League. Parlant d'ailleurs de cette compétition, Chelsea a publié ce samedi une lettre à destination de ses fans à la suite de son retrait du projet de la Super League. En tant que club, nous nous engageons à un dialogue ouvert et régulier avec nos fans et autres parties prenantes, mais à cette occasion, malheureusement, en raison de contraintes de temps et de confidentialité, cela n'a pas été réalisé. Nous reconnaissons que nous aurions dû aborder ces questions avant de rejoindre le groupe, s'excuse ainsi la direction londonienne. Nous terminerons avec Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone. Ousmane arrive à un moment clé de sa carrière, partir ou prolonger son bail en Catalogne. L'international français est actuellement en pleine réflexion. L'ancien joueur du Borussia Dortmund et du Stade Rennais ne serait pas insensible aux approches de la Juventus de Turin qui aimerait l'attirer gratuitement lors de l'été 2022. Il s'agit d'un pari risqué pour la vieille dame dans la mesure où le Barça a de grandes chances de mettre le joueur sur la liste des transferts si ce dernier ne prolonge pas son bail d'ici cet été. Malgré tout, ce coup de poker a le mérite d'être tenté. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Voyez-vous Ousmane Dembélé à la Juventus? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.